On nous présente des voltigeurs, c'est pas eux qui nous gouvernent. Réglementaire le gaz, monsieur l'arbitre. Nous sommes ici, sur le lieu même de ce mensonge politique d'époque, connu dans les médias sous le nom de démocratie, devant une assemblée qui héberge supposément la représentation nationale, représentation qui, à peu de choses près, ne représente plus rien, ni personne, sinon elle-même. On dira que ceci ne date pas d'aujourd'hui, et c'est exact. Mais en transformant pour de bon cette assemblée en une réunion de DRH, le macronisme qui pousse tous les curseurs porte les choses à un point de vérité qui fait exploser tous les anciens faux-semblants. Depuis bientôt 3 mois, le pays majoritaire se dresse contre cette loi de démolition et soutient un mouvement dont il est maintenant d'ores et déjà acquis que pour l'heure il aura été le plus long de la Ve République. Aussi bien ce gouvernement que sa majorité entendent n'en tenir aucun compte. Nous savons déjà que cette majorité votera où on lui dit de faire, comme elle a voté, puis dévoté, puis revotera le congé parental pour deuil des enfants, faisant la démonstration que ces gens-là n'appartiennent plus au même monde moral que le reste de la société. Et l'on voudrait nous faire croire que cette représentation représente. Les éditorialistes peuvent glapir autant qu'ils le veulent que la démocratie est, ébranlée. Ébranlée par la vidéo de la petite Adrigo. Si misérable que soit cette divulgation, nous sommes assez nombreux pour voir plutôt que la démocratie est menacée par les yeux crevés, par les mains arrachées, par la police lâchée folle, par la reconnaissance faciale et tous les projets de censure numérique. Mais elle l'est plus encore par la destruction d'un modèle social qui, en réalité, est indissociable d'un commencement de démocratie politique. Car il n'y a aucune démocratie là où les gens sont pris à la gorge par la nécessité et jetés dans le dernier degré de la précarité, parfois même de la misère. Que la démolition des retraites ne soit que la dernière opération en date d'une entreprise de démolition bien plus vaste. Cela aussi, tout le monde le voit. Il y a peu, on pouvait lire ceci sur une pancarte d'un manifestant. Je cite, « C'est tellement la merde qu'on ne sait même plus quoi écrire. » Mais alors poursuivons. Ils foutent tellement la merde partout qu'ils ne pourront plus rester très longtemps.
l'évidence, et Macron nous l'a encore rappelé récemment avec, je cite, son humanité efficace. Ce régime met tous ses efforts à terminer dans l'indignité. Mais c'est toute l'époque qui n'en finit pas de donner des signes de décomposition. L'effondrement est peut-être moins loin que nous croyons. D'une manière générale, ceux qui luttent contre un pouvoir ont souvent tendance à surestimer ce pouvoir contre lequel ils luttent. Celui auquel nous avons affaire est sans doute plus fragile qu'il ne le croit lui-même, et a fortiori que nous l'imaginons nous-mêmes. Au reste, en n'ayant plus à sa disposition pour se maintenir que les instruments de la force armée, il ne cesse de faire à son corps défendant des démonstrations de faiblesse. Il est donc peut-être plus près de son point de rupture que nous le pensons. Alors il faut pousser, il faut ne plus cesser de pousser aux occupations, aux caisses de grève, aux actions petites ou grandes auxquelles nous pouvons prendre part. Nous devons tenir, nous devons nous soutenir, parce que nous devons les faire partir.